Et c'est parti pour le résumé du match entre la France et l'Arabie Saoudite, un match dans le groupe A qui se déroulait au stade Maxime Bossis à Montaigu. Et un match qui ne va pas commencer comme les Français l'auraient voulu, puisque c'est l'Arabie Saoudite qui va ouvrir le score par le biais d'Ayman Fatala, bien servi par son coéquipier Alaoui Daloufi. Une petite pichenette au-dessus de la défense française et bien fini du pied gauche au premier poteau. 1-0 pour l'Arabie Saoudite. Et les Français vont pas tarder à répliquer par l'intermédiaire d'Ilyes Azizi avec son pied gauche au premier poteau. Bien servi par son compère, encore une fois, Ibrahim Mbaye, le joueur du PSG et capitaine de l'équipe de France. Ilyes Azizi qui remporte son duel face au gardien saoudien Al Bani. Il va retrouver les Français quelques minutes plus tard. Autour de la 31e minute, avec Ilyes Azizi en face à face avec Al Bani, et Al Bani qui se jette dans les pieds du Français. C'est un penalty, dit monsieur l'arbitre, et carton jaune en supplément. On va revoir les images, mais c'est plutôt cohérent, une décision logique en somme. Il n'a pas hésité une seule fois, et c'est Ibrahim Mbaye qui va s'en charger et convertir ce penalty. 2-1 pour l'équipe de France. Et à la 51e minute, c'est Adam Yari qui se joue de la défense saoudienne et qui va planter le 3-1. Le troisième but pour l'équipe de France d'Adam Ayari, bien servi encore une fois par Ilyes Azizi, qui est décidément partout dans cette rencontre. 3-1 pour l'équipe de France. Cette fois-ci, c'est Robin Tillon-Hérard qui vient planter le but du 4-1. Le joueur de Montpellier qui vient placer une magnifique tête plongeante juste en dessous de la barre transversale. Qu'est-ce que c'est bien joué. 4-1 pour l'équipe de France et c'est pas fini. Puisqu'à la 64e minute, c'est Adam Ayari qui va s'en occuper et marquer le but du 5-1 et accessoirement un doublé dans cette rencontre. Les Français qui se mettent bien à l'abri suite à ce début de match compliqué. La passe dans le bon tempo dans la dos de la défense et une finition sublime, bien croisée. Et à la 83e minute, c'est Rémi Imbert qui vient claquer le but du 6-1. 5 buts d'écart dans cette rencontre. Un vrai festival que nous ont proposé nos Français au stade Maxime Bossis. Et on pense que la rencontre est terminée avec ce 6-1, mais non. C'est pas fini encore. À la 86e minute, penalty, sans aucun doute, encore une fois, pour l'Arabie Saoudite, suite à cette vilaine faute là de Sacha Lang sur Alaoui Daloufi, qui va par la suite se faire justice lui-même, Alaoui Daloufi, et tirer ce penalty et le convertir face au gardien français qui ne peut rien faire évidemment. 6-2 pour l'équipe de France. Une équipe de France qui donc finit première de son groupe et place désormais au résumé du match entre le Japon et les Pays de Galles à Pouzauges pour ce groupe B. Et les Japonais qui vont, dès la 29e minute de jeu, ouvrir le score par l'intermédiaire de Kazunari Kodoma sur ce corner bien brossé, bien frappé par son collègue japonais. Les Japonais qui, on le rappelle, avaient perdu leur premier match 1-0 face au Mexique, mais qui là commencent de la plus belle des manières face aux Gallois, avec Kodoma qui va surplomber tout le monde avec cette tête. 1-0 pour le Japon. Et à la 49e minute de jeu, ils vont pousser un peu plus loin avec ce mouvement collectif. Bien terminé par Yoshida avec cette frappe contrée qui finit au fond des filets. La célébration sur les genoux, la rage de vaincre de Minato Yoshida qui conclut ce joli mouvement collectif. Il nous avait habitués lors du match face au Mexique à de jolis mouvements. Et ils refont exactement la même, ce jeu en triangle avec Kobayashi Yoshida qui vient frapper entrée de surface. Et ce tir est malheureusement contré pour Meredith Elliott qui ne peut rien faire. Et là, 5 minutes plus tard, une petite erreur d'inattention de Hiruka qui va permettre à Georges Finet de réduire l'écart avec cette frappe. Entrée de surface, 2-1 pour les Japonais qui doivent absolument s'imposer, on le rappelle, s'ils veulent rester dans ce mondial. Est-ce qu'ils vont tenir le coup jusqu'à la fin du match? Georges Finet, la frappe pleine d'instinct, magnifique. Et ce match qui va finalement en rester là entre le Japon et les Pays de Galles. Les Japonais qui vont affronter la République tchèque pour une place en demi-finale samedi. Et place désormais au résumé du match entre l'Argentine et la Côte d'Ivoire dans ce groupe A, un match qui se déroulait au Sable d'Olonne. Et à la 10e minute de jeu, c'est Zamblé qui va sur son côté gauche faire les différences et adresser un centre pour Diabaté qui ouvre le score. À la 10e minute de jeu, Adama Diabaté qui permet à la Côte d'Ivoire de mener 1-0. Suite à ce magnifique service de Zamblé, magnifique plat du pied. Et Diabaté qui va s'illustrer encore une 10e minute plus tard avec cette frappe bien sentie, pleine lucarne.
bien servi par son confrère Youba Koulibaly en une touche de balle. Et Adema Diabaté en une dizaine de minutes qui ne réalise pas le coup du marteau mais bien un doublé magnifique qui permet à la Côte d'Ivoire de mener 2-0 face à l'Argentine. Et 5 minutes plus tard, encore une fois, longue ouverture de CA pour cette fois-ci Ibrahim Dosso qui va défier Romero en 1 contre 1. Et l'ajusté plat du pied, petit filet. C'est magnifiquement fini pour la Côte d'Ivoire et Ibrahim Dosso qui mène 3-0 face à l'Argentine à la 25e minute de jeu ici au Sable d'Olonne. Les Ivoiriens qui sont en pleine bourre, en pleine forme. Super bien fini par Ibrahim Dosso. Mais les Argentins ne se laissent pas faire puisque à la sortie des vestiaires, c'est Geronimo, le capitaine, qui va réduire la marque à 3-1 à la 43e minute de jeu. Le capitaine qui avait déjà inscrit 2 buts face à l'Arabie Saoudite, qui suit bien suite au mauvais dégagement de Kouassi, qui était sorti mais qui a relâché le ballon dans l'axe. Et les Argentins en plein d'abnégation, puisqu'à la 71e minute, ce centre au deuxième poteau pour le numéro 9 argentin, magnifique, Thomas Demartis, qui vient réduire encore une fois le score 3-2. Les Argentins y croient, et ils ont des raisons d'y croire, puisque les Ivoiriens lèvent un peu le pied en seconde mi-temps. Mais ça ne suffira pas, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui s'impose ici au Sable d'Olonne, et qui permet aux Ivoiriens de gagner 3-2, une victoire de prestige face à l'Argentine. Et on termine cette journée par le résumé du match entre la République tchèque et le Mexique, un match du groupe B qui se déroulait à Fontenay-le-Comte. Et dès la 2e minute de jeu, c'est les Tchèques qui vont mettre la pression sur la défense mexicaine et qui vont ouvrir le score 1-0. Patrick Jurasek qui vient crucifier les Mexicains dès la 2e minute de jeu, suite à un dégagement loupé par la défense mexicaine, bien suivi par l'avant-centre tchèque qui va contrôler puis remettre à Patrick Jurasek qui vient placer cette balle juste en dessous la barre. Et les Mexicains qui ne vont pas tarder à réagir, puisque à la 8e minute de jeu, c'est Gaël Garcia qui va faire cette magnifique ouverture pour Carrillo sur le côté droit. Carrillo qui va emmener ce ballon et défier la défense tchèque. Revenir à l'intérieur, enrouler du pied gauche. Poteau. Et qui est-ce qui est là pour reprendre dans le but vide? Gaël Garcia, celui-là même qui avait initié l'action avec une magnifique ouverture. Il est là pour finir l'action mexicaine. On revoit cette magnifique ouverture pour Carrillo en profondeur. Superbement joué. Et on voit qu'il fait l'appel déjà à Gaël Garcia, mais Carrillo va préférer enrouler sur le poteau. Et il est là pour finir dans le but vide. À la 8e minute de jeu, les Mexicains recollent. Et à la 67e, les Mexicains vont définitivement s'envoler, puisque c'est Chavarria qui vient inscrire le but de 2-1. La délivrance pour les Mexicains en toute fin de match, à 13 minutes du terme. Un corner qui va permettre à Chavarria de placer cette tête. Et on voit le gardien tchèque qui se loupe un peu. On en restera là, entre la République tchèque et le Mexique. 2-1 pour le Mexique.